Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Hop, bon midi sur dans le feu de l'action. On est mercredi le 19 mars 2025. Excusez ma voix, puis il va y avoir encore des interruptions car j'ai encore beaucoup de tout que j'ai beaucoup de difficultés à contrôler. Ça fait que, bon, dans les tout dernièrement, ce matin, les marchés ont remonté après l'ouverture. Il y en a qui viennent à la défense un peu là, du marché. Il y a le CEO d'NVIDIA qui dit que les tarifs n'auront pas grande influence à très court terme. Puis le CEO de la Banque du Canada a dit que la croissance américaine est bien meilleure que le monde pense. Bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est des petits amis à Donald Trump, ça. Ça fait que... Donc, j'étais en train d'essayer de regarder qu'est-ce qu'ils disent sur ce que la Fed va dire, mais je pense que Paul ne dira pas grand-chose aujourd'hui. Donc, si on jette encore un coup d'œil, à nos marchés, donc, plus ça change, plus c'est pareil. Donc, une journée on est en hausse, une journée on est en baisse. Donc, on continue encore. Aujourd'hui, on est remonté dans la formation neutre sur le Dow, sur Nasdaq, pardon, et la même chose sur le Dow, et puis pas mal pareil sur le SPY aussi, ainsi que, mais tandis que le TSX, lui, est allé plus haut. Puis là, ben, il semble être sur le sommet de son cycle, qui lui avait quitté quand même un peu sa formation neutre, le TSX, qui est mieux performé que le marché américain. Pardon. Et puis,
Bon, du côté... attendez un peu que j'enlève ça. On va enlever le hors-séance. On va mettre ça en minutes partout. Bon. Donc là, le gaz, à son tour, est remonté. Pour l'instant, c'est l'argent puis l'or qui sont physiques, qui sont en baisse. L'uranium est en hausse, les mines sont en hausse, puis les aurifères sont un petit peu en hausse. Mais ça, ce ne sont pas des très gros mouvements. Mais c'est ça qui vient quand même aider aussi le TSX. Donc, si on regarde nos ressources, bon, donc USO est en hausse, mais en hausse dans sa formation neutre. Le gaz est en hausse, mais est en hausse sur le dessus de sa formation neutre. Donc, ne semble pas vouloir décrocher. Donc, sur UNG, là, si vous reste encore des FNB baissiers voyons, j'ai de la misère avec la souris, sur un nouveau haut aujourd'hui par rapport à sa formation neutre, ben, ce serait peut-être le temps de liquider le reste de vos FNB baissiers à court terme sur UNG, si on fait un nouveau haut dans l'après-midi. Bon, puis pour ce qui est de l'uranium aussi, on est sur le haut de la formation neutre. Dans l'or, le dollar américain est dans le haut de sa formation neutre. Puis l'or est stabilisé, mais les aurifères sont encore un peu en hausse sur le haut, pas mal, de leur cycle haussier. C'est à conserver, mais trop avancé pour un achat. Puis l'argent, lui, est en correction. Fin de son cycle haussier. Les minières sont rendues à leur résistance, ont monté un peu plus que prévu. Les volumes sont très faibles, encore une fois. Puis la consommation discrétionnaire, c'est pas mal du rebond un peu partout là, qui continue un peu. Excusez-moi, faut que je... J'ai bien de la misère à me débarrasser de ma toux. Bon, ça achève par exemple. Je suis rendu à ma 10e journée de virus. Bon, c'est Restaurant Brand puis Canadian Tire qui sont en hausse aujourd'hui du côté de la consommation discrétionnaire. Il y a la consommation de base aussi qui reprend du poil de la bête avec un mouvement vers qui sort de sa formation neutre. En fait, c'est Couche-Tard qui a rebondi quelque peu là, ce matin. Parce que c'est pas, en tout cas, c'est pas ben nord-ouest, mais c'est l'Oblat. Fait que donc, les épiceries, c'est surtout l'Oblat puis Couche-Tard. Empire aussi. Ça, c'est pas vraiment des nouveaux cycles haussiers, là. C'est juste que c'est des bons rebonds. C'est des bons rebonds qu'on pourrait dire. Bon, les télécoms, il y a encore de la pression de ce côté-là, comme on peut le constater ici, là. Donc, Rogers qui retourne mettre de la pression sur son support, BCE aussi, puis TELUS aussi, qui met de la pression sur son support. Les services financiers, on a un petit jump là, du côté de Toronto dans les services financiers. Le bouquet de banque qui est à la porte d'un nouveau cycle haussier, mais c'est pas vraiment confirmé encore. Ça fait qu'on a un beau petit rebond dans la tendance baissière de la Banque Royale.
Puis la banque TD, c'est des mouvements assez minimes, là. La Banque nationale bouge pas du tout. La Banque de Montréal non plus. On est en situation surachetée partout. La Banque Scotia, elle bouge pas non plus. Donc c'est juste la Banque Royale qui est en hausse là, ce matin. Claude dit, Michel, dans ta sous-liste immobilière, la majorité des titres sont de type .UN, exemple D.UN. C'est quoi un .UN? Ça se transige. Ça se transige bien? Oh, oui, ça se transige bien. Les points UN, ben là, on va pas faire un cours de points UN fondamental là, mais les points UN, habituellement, ça paye un dividende. Un peu, je l'ai ici dans ma liste. Voyons. Bon. Dans ma liste d'immobilier, même dans mon market vision, dans ma liste d'immobilière, c'est pratiquement juste ça que c'est des points UN. Fais une petite recherche sur Google, ça va t'expliquer sur le long et sur le large. Là. OK, ça m'a évité de faire un cours de fondamental. OK, où c'est qu'on était rendu après ça? On était rendu à regarder, bon, tiens, les autos électriques, il y avait Tesla qui rebondit aussi un petit peu, qui met comme une interruption de sa chute, mais comme le marché là, est dans une phase bien neutre. C'est pareil pour les Chinoises qui ont toutes un petit peu rebondi, incluant Rivian aussi. Donc, la chute générale s'est pas mal estompée en attendant la venue à la réponse de la Fed. Fait que les batteries, ça leur rebondit un petit peu. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Magna il est bien tranquille. Patriot qui aurait un petit peu de potentiel, qui est en hausse aujourd'hui, mais il n'y a pas avec un gros volume. Mais tu vois, des Ballard Power, ça ne change pas vraiment. Puis ChargePoint non plus. Donc en général, puis Plug non plus. Donc en général, les batteries, il n'y a rien qui se passe. Dans les aériennes, c'est le calme plat. Après la bonne chute qu'on a eue, c'est une interruption de la chute. On n'a pas encore vraiment de redémarrage, qu'on peut dire. Les aériennes n'ont pas encore commencé à tirer sur le manche à balai, là. Puis dans les recreationals, c'est pareil. C'est comme le marché, c'est pas mal neutre. Puis c'est en bas de la bonne correction qu'on a eue. Ça fait qu'on est encore en attente de la possibilité d'un décollage, mais le marché attend que quelque chose se passe, là, tout simplement. Fait que les blockchains aussi, c'est bien neutre, même si ça rebondit. Pas les composantes, mais les énergies renouvelables sont sur le haut de leur formation neutre. Le lithium est au milieu de sa formation neutre. Puis les biotech descendent lentement dans leur formation neutre. Puis les semi-conducteurs, ben, après la bonne chute qu'il y a eu,
on a eu un rebond de 2-3 jours. Puis là, depuis une couple de jours, on est bien neutre aussi, mais en situation complètement surachetée. Donc, le marché est en attente qu'il se passe vraiment quelque chose. Bon, je vais faire une autre séance d'éternuement, fait que je vous passe mes publicités. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. J'ai bien hâte que ce soit fini, ce virus-là, parce que je suis en manque chronique de sommeil, beaucoup de difficultés à vaquer à mes obligations présentement. Ça fait que on a quand même pas mal fait le tour. Je crois pas qu'il va se passer bien grand autre chose avant la Fed. La seule chose qui est sortie, comme je disais tantôt, c'est le CEO d'NVIDIA qui a dit que c'était pas si pire, que à court terme, les tarifs n'auraient pas grand effet, puis que le CEO de Bank of America, lui, il dit que la croissance est bien meilleure que ce que le monde pense. Il y a les hypothèques qui sont en hausse, puis Meta qui veut sortir du Delaware, puis il y a Google qui a acheté Wiz, puis la monnaie de la Turquie qui est en chute parce que le maire d'Istanbul s'est fait arrêter. Puis il y a la Chine qui dit que son économie va battre celle des États-Unis. Ce que ça ne m'étonnerait pas du tout. À plusieurs reprises, j'en ai parlé parce que quand on regarde un peu tout ce qu'ils ont fait dans les dernières années, là, la Chine, je vous dis que ça développe en titi. Ça développe bien gros. Bon, fait que il n'y a tellement pas grand-chose à dire aujourd'hui dans ce mouvement-là. C'est le même mouvement qui dure depuis pas lundi de cette semaine, lundi de la semaine passée. Là. Ça fait que, donc, up and down, up and down, up and down, dans une formation neutre en bas, d'une bonne, excepté l'or, là, puis l'argent qui avait pas mal monté, tout le reste des secteurs, il y a eu quelques rebonds dans les mines, mais la plupart, c'est un marché qui a cessé sa chute, puis qui attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, d'attendre de voir si la Fed va intervenir ou encore si Donald Trump va en rajouter. Pour l'instant, il se tient tranquille, Donald. Claude, il dit mes shorts vont bien, sauf NXE que j'ai shorté à 6,75 le 13 mars. Je sais, mauvais timing, un short à combien? Un short à combien? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? NXA, c'est Next Gen. Puis là, l'uranium est en hausse. Ça fait que... un peu, on va aller là. Donc, NXE. Donc, c'est pas catastrophique, là. Pour l'instant, tu l'as shorté à 6,75. Bon. Mais, ah non, c'est ça, là, je l'ai sur New York.
Attends un peu. NXE. Ah, hein? NXE au Canada. Ah, pourquoi je ne l'ai pas au Canada? Insert NXE à Toronto. OK, il manquait à ma liste. C'est le même graphique, là, mais c'est pas le même prix. Donc là, il est à 7,3. Donc, si c'est 75, 7,3. Fait que là, tu perds 25 cents là-dessus. Mais oui, c'était les shorts, ils fonctionnent plus trop là, pour l'instant, parce que ça s'est estompé pas mal partout, là. Oups, Claude dit, je voulais dire protection sur stop A. Ben, si on fait un petit peu l'inventaire là, de ce qui se passe du côté de l'uranium, ben, c'est comme, je dirais, regarde, même l'uranium, tu vois, à Toronto, il n'y a pas le volume bien faible aujourd'hui, 277 000 sur une moyenne d'1,3 million. C'est pas des gros volumes. Puis à New York non plus, les volumes sont faibles. Puis l'Uranium Royalty, puis encore, lui, il est moins fort un peu. Fait que tout le secteur est comme ça. Ça fait que je dirais parce que c'était où? C'était à Toronto, NXE. Donc, un peu, je sais pas, bonne place. NXE à Toronto, si on le regarde comme ceci, bon, ben, je dirais que ce serait au-dessus de la résistance actuelle. Ce serait au-dessus de la résistance actuelle, donc moi je verrais ça comme le rachat de short 7 et 10, parce que 6 et 75, c'est là, OK? Donc, tu as quand même des bonnes chances de revenir à ton prix payé là, du côté de l'uranium, avec le rebond qui semble vouloir tirer à sa fin. Avec le rebond qui tire à sa fin. Tiens, on va aller faire un tour du côté des trades de ce matin. Ouais, s'il y en a qui ont bougé à 10 heures, bon, il y a ADTX qui a bougé, qui est sorti de sa formation neutre vers 10h40, 11h, de 9,50 à 12 piastres. Puis là, il a complètement revenu sur sa ligne de tendance, puis il a aussi inversé son dernier cycle haussier à partir du haut de son couloir. Fait que ça a l'air d'être terminé de ce côté-là. Il y a eu TRNR aussi qui a bougé un petit peu, 10 cents, 1,30 à 1,40. Puis, il y a eu Kingsoft Cloud Holding, qui a eu quand même pas mal de volatilité ce matin, à plusieurs reprises, là, de 18,40 à 19,60, là, qui a bougé environ d'une pièce à la hausse, une pièce à la baisse, une pièce à la hausse, une pièce à la baisse. Puis là, ben, il est revenu d'à peu près 50 cents. Fait que ça a été un des plus actifs après l'ouverture du côté de nos day trades. Bon. Ça fait que bon, le marché qui tend à vouloir monter encore un petit peu là, sur le dessus de sa formation neutre. On va voir ce que Donald Trump va nous sortir. Moi, je pense que j'en ai assez fait pour l'émission du midi. Je vais vous revenir juste un petit peu avant 2 heures. Puis on regardera ce qui se passera avec le marché lors de l'annonce de la Fed.
Fait que sur ce, moi, je vais aller me reposer un peu parce que je suis vraiment très, très fatigué. Je vous reviendrai tantôt. Ça fait que merci d'être avec nous, puis à tantôt, juste avant la fête de 2 heures.